Shabbat Shalom les Koulam. Notre paracha cette semaine est la paracha Bo, et nous continuons de dérouler l'enchaînement terrible des plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Alors dans notre paracha, on trouve en effet les 3 dernières plaies que Dieu aura envoyées, Arbel et sauterelles, Rocher l'obscurité et Makad Berorot, la mort des premiers-nés. Alors évidemment, comme moi, comme d'autres avant nous, vous vous êtes dit, au nom de quoi le bébé égyptien, innocent de tout acte, devait-il mourir? En quoi le captif au fond de sa geôle, qui n'avait pris part à rien, devait-il mourir? Les sages vont dans toutes les générations ressentir une forme de malaise et chercher différentes légitimations à cette punition collective. À mes yeux, les interprétations les plus convaincantes sont celles qui, justement, ne prétendent pas prouver la culpabilité directe des condamnés. Prenons Rachi. Il nous explique que si le captif avait été épargné par la plaie, qu'aurait-il fait à sa sortie? Eh bien, il aurait clamé haut et fort que ce sont ces dieux idolâtres qui l'avaient protégé de la fureur du Dieu d'Israël. Le risque était clair. Dieu le condamne pour éviter la propagation d'une fake news qui aurait à coup sûr changé le cours de l'histoire. Juger non pas en fonction des faits, mais en fonction de leurs conséquences possibles, mais pas complètement sûres non plus. Juger non pas les faits, mais plutôt juger sur le sens que le regard de l'autre pourrait leur donner. Pour quelqu'un comme moi, qui aime étudier la loi, le droit, cette idée est très difficile. Et pourtant, j'avoue, c'est assez réaliste. L'importance du regard de l'autre, on va également la retrouver dans la 9e plaie, Rocher l'obscurité. On nous dit qu'au fil des jours, l'obscurité se serait matérialisée sous 2 formes plus ou moins intenses. Et le but des ténèbres les moins intenses aurait été simplement de permettre de cacher le fait que les Hébreux impies, eux aussi, allaient être punis par cette sanction. Eux aussi allaient mourir, mais cela, les Égyptiens ne devaient pas le voir. Pourquoi? Eh bien, par crainte qu'ils se disent que Dieu ne distinguait pas Mitzraïm, l'Égypte, d'Israël. Cela me fait penser à un principe talmudique qui s'appelle le maritaïn. À plusieurs endroits dans le Talmud, nous voyons que des choses objectivement permises ont été interdites par les sages, car vues de l'extérieur, elles pouvaient ressembler à une autre chose qui, elle, était interdite. La loi tenait donc compte de ce phénomène et la décision était prise non pas en fonction de la nature de la chose, mais de l'impression qu'elle pouvait donner de l'extérieur. Alors posons-nous la question. Quelle place doit avoir l'opinion, le regard extérieur de la société dans une prise de décision qui se veut juste? Dans notre paracha, pour la première fois, Dieu renforce aussi le cœur des serviteurs de Pharaon et non plus seulement le cœur du grand maître. Pourquoi Dieu se préoccupe-t-il donc de ce que pourraient penser les serviteurs? Première hypothèse logique, Dieu ne veut pas que le peuple fasse pression sur Pharaon. Mais Narmanide, lui, nous amène à une vision plus politique de cette scène. À ce stade, la culpabilité de Pharaon, de ses serviteurs, n'est en fait plus le sujet, nous dit-il. L'Égypte est déjà condamnée avant même qu'il y ait la plaie. Le but, en fait, de ces châtiments divins n'est plus de punir ou de faire prendre conscience des choses aux Égyptiens. Non, ici, la justice divine, selon Narmanide, entend parler, en fait, à d'autres personnes, aux enfants d'Israël. Dieu se doit d'aller au bout des plaies afin qu'Israël se souvienne à travers les générations que Dieu est l'unique, son libérateur. Bref, ici, la mission de la justice divine est plus d'instruire ceux qui la voient que ceux qui la subissent. On ne serait donc pas dans une logique d'une justice rétributive, c'est-à-dire « tu as tué les premiers-nés hébreux, et bien du coup Dieu tue tes premiers-nés ». Non. On n'est même pas dans une justice dite dissuasive, du genre « attention, regarde ce que tu risques si tu n'entres pas dans le droit chemin ». Mais cette fois, on est dans une logique que je dirais constitutive, dans le sens où elle vise à constituer les bases d'un récit fondateur du peuple d'Israël. C'est en effet aussi dans notre paracha
que nous est donnée la mitzvah centrale de Pessah, raconter à nos enfants l'histoire de la sortie d'Égypte. Vous l'avez compris, dans notre paracha, en fait, Dieu n'occupe pas seulement le fauteuil de juge. Il est aussi un visionnaire politique, celui qui fait naître une nation libre. Dès lors, chaque action se pense comme une page d'histoire qui s'écrit pour les générations futures, et cette notion de prise en compte du passage du temps devient capitale. C'est assez interpellant de voir que c'est encore dans cette même paracha Bo que nous est donné notre premier commandement en tant que future nation libre, la fixation de l'ordre des mois dans une année. La transformation d'un esclave en être libre commence par lui donner cette possibilité de s'approprier le temps, de redevenir maître de son temps. Dès lors, la personne ne vit plus dans l'immédiateté. Dès lors, cette personne peut se projeter et envisager les conséquences de ses actes au-delà de sa propre temporalité, au-delà de sa responsabilité immédiate. Faire justice tout en aspirant à écrire l'histoire dans la Torah, c'est Dieu qui est à la manœuvre et nous le voyons. Cela nous apparaît être un exercice terriblement complexe. Alors imaginez pour nous, peut-on prétendre faire une guerre en n'ayant que pour guide la stricte justice et à la fois servir son peuple, lui garantir que l'histoire ne s'arrêtera pas là? Ou faut-il admettre que cela ne sera pas complètement possible et assumer alors aussi de ternir durablement quelques pages de notre histoire? L'exercice du strict droit nous dispense-t-il de prendre en compte le regard des autres, l'opinion des autres? Dans ses châtiments, Dieu distingua Israël de Mitzraïm. Mais il demanda aussi à ce que soit matérialisée cette différence par des signes visibles de tous, comme le sang étalé sur les linteaux des maisons des Hébreux. L'histoire d'un peuple s'écrit autant avec des faits qu'avec la façon dont il a su les exposer au reste du monde. Shabbat Shalom.